B. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Je l'ai dit à l'instant, les élèves reprennent le chemin de l'école ce lundi 7 septembre 2015, ce à travers toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'EPS, Maker Mangou Famba, a demandé à tous les parents d'envoyer les enfants à l'école dès ce lundi et aux enseignants d'être présents. C'était au terme d'une réunion de concertation avec les responsables des syndicats et des enseignants du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. En tout, 17 millions d'élèves sont attendus. Et cet appel du ministre de l'EPS a été bien capté à l'intérieur du pays, notamment dans l'espace du Grand Bandundu. Les autorités avaient promis que la rentrée scolaire sera effective ce lundi. Correspondance de Dadou Ekiem. L'année scolaire 2015-2016 aura bel et bien lié dans l'espace du Grand Bandundu. C'est lundi 8 septembre 2015, conformément aux instructions du ministère national de l'EPSP et initiation à la nouvelle citoyenneté. Cela se justifie par l'organisation de plusieurs activités en prélude de cette rentrée scolaire par les autorités du secteur de l'EPSP au Bandundu dans le souci de favoriser la qualité de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, mais aussi de faire de ces secteurs une industrie productrice. Dans la liste des activités réalisées figure la campagne de récupération de porte-à-porte des enfants à l'âge de la scolarité et celle réunissant tous les gestionnaires, sous-gestionnaires et les partenaires techniques et financiers de l'EPSP pour la vulgarisation des textes légaux et instructions et entrée à ces secteurs. Le ministre provincial de l'EPSP et initiation à la nouvelle citoyenneté au Bandundu reconnaît que le secteur dont il a la charge est noble mais exigeant. Il en a fait allusion au cours de son discours face aux intervenants du secteur de l'EPSP au Bandundu. Notre métier est noble mais aussi exigeant. C'est pourquoi il nous faut toujours des rappels des instructions et des directives à l'endroit des responsables du système éducatif que vous êtes pour éviter tout dérapage. Notez que suite à ces indicateurs de performance vérifiables, le Bandundu reste jusqu'à ce jour une référence dans le secteur de l'EPSP en RDC. Plusieurs provinces sollicitent déjà des échanges d'expériences. C'est le cas de la province du Sud Kivu, dont une délégation séjourne à Bandunduville. Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo, en sa qualité de président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, a visité le siège du secrétariat général de l'APF, ce après les États-Unis où il a pris part à la 4e conférence organisée par l'Union interparlementaire. Aubin Minakou a également eu une séance de travail avec les membres du secrétariat de cette organisation à Paris. En tant que président de l'APF, il a présenté sa feuille de route. Le président de l'Assemblée nationale de la RDC a été ensuite reçu en audience par le président du Sénat français. Plusieurs questions ont été au centre de leurs échanges, notamment la situation politique dans la sous-région de Grand Lac. Élu président de l'APF à Berne au mois de juillet de l'année en cours, le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Aubin Minakou, s'active déjà pour la matérialisation de sa vision énoncée lors de sa prise de fonction devant les parlementaires francophones réunis pour prendre part à la 41e session de l'APF. Refitant la politique de la chaise vide, Aubin Minakou, président de l'APF et président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, après avoir représenté l'APF à la 4e conférence de présidents d'Assemblée, séjourne à Paris, où il s'est entretenu avec le membre du secrétariat général de l'APF en vue de présenter les perspectives envisagées pour son mandat à la tête de cette Assemblée parlementaire. Au secrétariat général de l'APF, Aubin Minakou a conféré avec le personnel exerçant ici à Paris, question de pouvoir présenter sa vision. Nous sommes appelés à intensifier nos efforts et à maintenir le cap du renouveau engagé avec le cadre stratégique, afin que l'APF devienne effectivement un acteur et un partenaire important, d'abord au sein de la francophonie et ensuite sur l'échiquier international, comme nous en avons tous l'ambition. Actif sur le plan de la diplomatie parlementaire, le président de l'APF et de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a été reçu en audience par le président du Sénat français. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour de l'actualité politique dans la sous-région des Grands Lacs et sur l'apport de la France pour l'avancement de la francophonie dans le monde.
Le président du Sénat français a félicité Obemina Koundiala Ndioko pour son élection à la tête de l'APF et martelé sur la place de choix qu'occupe la République démocratique du Congo dans l'espace francophone. On prend l'actualité sur le continent. D'abord, cet appel des autorités burundaises à l'endroit des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est à se pencher sur les tentatives de déstabilisation en provenance d'un pays voisin, s'agissant bien sûr du Rwanda. C'est ce qui ressort de la tournée bouclée hier dimanche de Pascal Nyabenda et Agathon Rwasa, respectivement président de l'Assemblée nationale et chef du parti au pouvoir et ex-chef de file de l'opposition, devenu premier vice-président de l'Assemblée. Ils ont séjourné à l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya. L'objectif officiel de ce voyage était de montrer les avancées dans ce que le gouvernement burundais qualifie de dialogue interne. Le Burundi sollicite également un nouveau sommet spécial de la communauté d'Afrique de l'Est pour donner un nouvel élan à la réconciliation, ont confirmé les deux émissaires à la presse kenyane. Dans l'actualité panafricaine toujours, 45 jours après le report, le procès de l'ancien président du Tchad, Hissène Habré, reprend ce lundi au Sénégal. Lors de l'ouverture du procès le 20 juillet, ses avocats refusant de plaider, la Cour en avait alors commis d'office 3 et leur avait donné du temps pour s'approprier le dossier. L'ancien président tchadien est jugé pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. Le procès devrait durer 2 mois, au cours desquels environ 100 témoins et victimes sont attendus à la barre. Et puis, loin de l'Afrique, direction la France, où est prévue ce lundi 7 septembre la 6e conférence de presse de François Hollande, sa grande conférence de presse depuis son élection, annoncent les médias français, alors que sa première était en novembre 2012. Le président français s'exprimera sur les grands dossiers du moment, terrorisme, Syrie, réfugiés, mais aussi baisse d'impôts et réforme du Code du travail. Entre-temps, le taux de chômage n'a toujours pas baissé comme il l'avait promis l'année dernière. En sport, pour finir, les Léopards de la République démocratique du Congo qui ont joué hier leur deuxième match du groupe B des éliminatoires de la CAN Gabon 2017 ont échoué face aux Centrafricains. Score de la rencontre 2-0. Ainsi, la Centrafrique compte désormais le même nombre de points que la République démocratique du Congo, 3 points. Dans ce groupe B, l'Angola est premier du groupe avec 4 points après son match nul 0 but partout face au Madagascar, dernier avec 1 point. Lors de la prochaine journée de ce groupe B, les Léopards de la RDC vont recevoir les Palancas Negras de l'Angola le 23 mars. Madagascar fera face à la Centrafrique. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Restez branchés sur votre télévision.